Hello, bonjour la team des Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour novembre 2021, qui sera pour certains Sagittaires aussi votre période d'anniversaire, bien sûr, bien sûr. Alors, dans cette lecture intuitive, on va parler de quoi? On va parler de notre estime de soi, de l'amour, de comment vous vous sentez émotionnellement aussi, hein, au courant du mois de novembre. On va parler de votre équilibre, votre état intellectuel, physique et émotionnel, hein, dans cette colonne ici. Et puis, on va aussi également parler du professionnel. Cette partie-là ici de travail, ça peut être aussi la retraite, hein. On me pose souvent la question, hein. Ça peut être des stages, un projet personnel aussi, hein, dans cette colonne-là. Tous les projets que vous pouvez avoir dans votre vie. J'attire votre attention pour les tout nouveaux. Welcome, bienvenue les nouveaux. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner tant pour les nouveaux que pour les anciens. Je sais que j'ai pas mal de personnes qui me suivent mais qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner pour soutenir. Elle veut tomber? Non, elle veut pas tomber. Pour soutenir mon travail. Voilà, pour les tout nouveaux, j'attire votre attention que c'est une lecture dite générale. Elle ne pourra pas parler à tous les Sagittaires de l'univers. Prenez vraiment les parties qui résonnent le plus en vous. Le reste, vous laissez de côté. Je brasse les cartes pour pouvoir tout simplement voir s'il y en a une qui saute, si elle voudrait bien sauter. Mais ça ne veut pas, donc j'irai les chercher comme une grande. Voilà la team Sagittaire. Un petit peu ce que je voulais vous dire. On attend encore un petit peu. Oui, pour tous ceux qui désirent une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, en binôme, pour 30 minutes ou pour 1 heure, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp. Toutes les informations sont ici en bas de cette vidéo. Allez, assez parlé, on va aller chercher ces cartes. Hop, ok, sentimental, hein, voilà, ça va bien, on est en accord, tout se passe bien. Tout se passe très bien ici sur le sentimental. Très bien. Ici, des 3 petites complications un petit peu au travail. On va regarder. Ok. C'est très bon là. Ok. Et puis, ok. On a un retour. Alors, on va commencer par cette partie ici centrale qui, pour moi, elle est importante. C'est la plus importante, hein, pour moi. C'est votre état d'esprit. Comment est-ce que vous allez vous sentir au courant du mois de novembre? Vraiment, ça va un petit peu déborder sur le sentimental et le professionnel. Alors, ici, on vous sent à l'écoute. On vous sent ici à l'écoute avec la carte enfant. J'adore. Pourquoi? Parce que c'est le temps présent. C'est ce temps-là. Vous allez profiter. Vous n'êtes ni dans le passé, ni dans le futur, mais vous profitez à fond de ce temps présent. Comme un peu comme les enfants. On va vous sentir très joyeux, très innocent peut-être pour certains, mais très... voilà, vous profitez à fond du temps présent, comme les enfants. On peut vous sentir aussi très jovial, où on vous invite peut-être un petit peu plus d'espièglerie, un peu plus de jeunesse ici. Puis ça va se sentir pour ceux qui ont cet esprit un peu plus fun, un peu jeune, ça va vous faire du bien. En tout cas, on vous sent bien. On peut avoir ici certains Sagittaires qui ont peut-être fait un travail spirituel, ou peut-être vous prenez contact avec un magnétiseur, un énergéticien, et puis vous sentez pas tout de suite les bienfaits du travail. Ça peut prendre un peu son temps, hein, d'accord, le temps que tout se mette en place ici. Vous êtes impatient aussi, certains Sagittaires, avec la carte retard, hein. On a envie maintenant que ça bouge, hein, parce que ça, moi j'ai patienté pendant un moment, donc maintenant il faut que toutes les choses se mettent en place, parce qu'on peut sentir une excitation chez les Sagittaires ici, et puis vous trouvez que c'est lent encore, hein, puis il faut encore attendre, il y a peut-être un projet, donc on peut sentir ici des Sagittaires impatients. Levez le doigt ceux qui sont impatients, on peut vous sentir ici, vous avez envie que les choses elles bougent maintenant, hein, un retour, et puis que ça aille un petit peu plus vite, hein. On a la carte retour ici. Ne vous inquiétez pas, il y a de la joie, hein. Il y a de la joie, donc les choses elles viennent, enfin, step by step, on avance tranquillement, ok.
J'ai la boule au ventre, j'ai de l'excitation, j'ai... Comment sont les enfants ici? Joyeux, ils font la fête, ils sont insouciants, ils s'en foutent complètement des problèmes qu'il y a tout autour. Et puis vas-y, on danse sous cet arbre, et puis on est joyeux, on est heureux. Vous êtes festif, vous avez envie de fête, vous avez envie de joie ici. Mais vous recherchez aussi une protection, on me dit, hein. Vous avez besoin d'un cadre aussi ici au mois de, au mois de novembre. Structure, on va peut-être le regarder après. J'ai le mot structure. Je commence par le négatif, on termine par le positif, ça va pour vous? Ok. Ici, au niveau du travail, bon, il y a un retour ici. Qu'est-ce qui se passe? On est un peu fatigué. Euh, épuisé, peut-être vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps. On peut sentir qu'au travail, ce mois de novembre, il y a peut-être pas une très bonne ambiance, une ambiance peut-être un peu enfantin avec certains collègues, un retour de complications ici, carte trahison au niveau du travail, un retour d'un dossier qui peut vous retomber dessus. Donc on a un dossier où je sais pas, votre chef vous a transmis un dossier, voilà, la patate chaude, le truc que vous n'avez pas envie de mettre en place, et puis ça tombe sur qui? Ben ça tombe sur vous. Voilà. Pour tous ceux qui aimeraient se lancer en tant qu'entrepreneur, c'est pas la bonne période, hein. Ici, c'est voilà, c'est comme si on attend gentiment peut-être janvier. Que les choses se remettent en place. Ouais. Donc, pour start-up, entrepreneur, hein, on a un super bon projet. Moi, je le lance en plein mois de novembre. Là, moi, je dirais janvier. Hein. Même pas décembre. Pourquoi? Parce que, voilà, pour moi, mettez en place un peu votre projet. Ici, il y a trop d'enthousiasme, peut-être. Il y a trop d'excitation. On vous invite ici à vous concentrer un peu plus, à vous stabiliser avec la carte maison, à vous ancrer peut-être un petit peu plus dans vos projets. Et puis, non, c'est pas une période favorable, le mois de novembre, ni le mois de décembre pour tout projet ou investissement important. Ceux qui sont à la retraite, parce que très souvent on me pose la question, mais Elena, tu ne parles jamais des retraités. On me le dit souvent, hein. On me le dit souvent. Ici, ici, j'ai pas d'informations pour les retraités, d'accord, hein. On voit qu'on pourrait éventuellement avoir quelques petites complications avec des dossiers du passé, des dossiers, je ne sais pas, ça peut être pour un établissement ou voilà, on peut avoir une complication avec un dossier, avec un contrat. En fait, c'est pas la période pour tout projet, si vous voulez, financier. C'est pas une bonne période pour vous ici, la team Sagittaire. L'achat d'une maison, c'est pas non plus la bonne période. Il y a un retard. Ou en tout cas, on vous invite encore à patienter encore un peu. Voilà, tout simplement, c'est pas une bonne période pour un investissement. Il y a une surprise plus tard. Si c'est pas une bonne période maintenant, c'est pas grave. C'est qu'on a quelque chose plus tard. Là, on a une surprise, on a une autre opportunité, on a quelque chose de plus sympa plus tard. Alors, peut-être en décembre, hein, on verra, hein, décembre, janvier. Mais là, voilà, niveau travail, on lâche prise. Ceux qui sont en train de passer des examens, et puis que... Pardon, je rigole. Parce que, voilà, je le dis quand même. Pour ceux qui sont des étudiants, vous êtes en train de vous la couler douce, vous étudiez pas trop, c'est la fête et tout. Là, franchement, il faudrait se remettre au travail. Voilà ce qu'on me dit. Il y a de la joie, ok, vous retrouvez, voilà, mais il faut étudier, hein. Donc, il faut se remettre au travail. Vous laissez beaucoup les choses pour le lendemain. On peut avoir ici ce qu'on appelle de la procrastination pour certains sagittaires. En gros, on vous invite à vous structurer, à vous organiser. Voilà. Ben, on vous sent d'un côté
j'ai envie de vous dire de continuer parce que vous vivez quelque chose d'assez pas mal. On dirait qu'il y a quelque chose de joyeux, de victorieux, il y a quelque chose de chouette, il y a un retour à du plaisir. Alors, est-ce que c'est peut-être par ici, plus sur le sentimental, ça se passe bien, puis qu'au niveau du travail, ben, on laisse un petit peu de côté. Voilà, je suis curieuse. Allez, hop. Ouais, il faut se remettre... Il faut se remettre au travail, hein, ici. Bon, les cartes, elles ne veulent pas sauter, ça veut dire qu'il n'y a pas de grosses infos, là. Je vais juste aller les chercher, les cartes. Voilà. Alors, sur le sentimental, ben, ça va super bien. Ça, vous le savez. Hein? Ben, pour ceux qui sont célibataires, on commence par les célibataires, ouais, on a une ouverture, on a une opportunité ici, on a... déjà, vous êtes... vous communiquez facilement, vous êtes ouvert à la communication. On peut vous sentir un petit peu nostalgique parce que, ouais, on attend des nouvelles, on attend des messages, et puis on attend peut-être que... Retard sur la signature, ouais, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, bataille le 11, ok, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, je vais juste reprendre la petite pierre, voilà. Donc ici, on peut sentir un petit peu de nostalgie, on peut avoir une rencontre ici avec quelqu'un du passé. Pour les célibataires, hein, peut-être, vous savez, ces relations sentimentales, le premier amour, hein, de jeunesse, hein, il y a peut-être quelqu'un qui va reprendre contact avec vous, ou vous allez reprendre contact avec quelqu'un avec qui vous vous entendiez super bien dans le passé, c'était votre première histoire d'amour, et puis ouais, il y a un peu de nostalgie, vous allez peut-être vous revoir, et puis le fait de le revoir, eh ben... ouais, ben, il y a plein de choses qui se passent ici, hein. Il y a peut-être une opportunité avec cet amour de jeunesse. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait vibrer. J'ai une opportunité, on vous sent beaucoup plus ouvert, plus à l'écoute. Voilà, pour tous ceux qui sont en couple, ben, moi, là, ça va plutôt bien, hein. Ça va même très bien. On dirait que ça va même tellement très bien que vous regardez un petit peu s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Avec le regard ici, parce que ça va très bien. Donc le Sagittaire se sent bien, sentimentalement, hein, sentimentalement parlant, ici, vous vous sentez bien, tout va bien. Donc vous êtes vraiment, vous êtes très attentif. Vous êtes attentif avec ce qui se passe autour de vous. Vous êtes attentif dans cette relation. Vous avez vraiment les yeux sur cette relation. On dirait que vous êtes plus concentré ici sur votre bien-être, sur l'amour, l'amour de soi, votre confiance, votre estime de soi, hein. On voit que vous êtes très concentré ici sur votre relationnel, que le travail ici. Pour certains, pas pour tous, hein, ça peut peut-être pas ne pas parler, d'accord? Et donc ici, c'est important. C'est important de mettre les bonnes bases ici. Et vous avez les yeux partout. Vous regardez tout, vous contrôlez tout. Vous êtes attentif, hein. Vous regardez les nouvelles opportunités. Est-ce que, en plus de ça, vous regardez... Qu'est-ce que vous regardez ? Ici, vous êtes attentif. Vous ne voulez déjà plus retourner ici sur des souffrances du passé. Ici. Donc, vous êtes ce qu'on appelle ici quelqu'un d'averti. Sentimentalement, vous êtes... vous n'avez pas les yeux fermés en tout cas. Vous êtes bien attentif à la relation. Vous ne voulez plus retourner dans cette case, hein, de souffrance. Donc là, vous êtes complètement en accord avec vous-même. Vous vivez cette relation comme il le faut.
ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a cette carte-là, hein, qui vient apporter un peu de douceur ici dans cette relation. Vous êtes équilibré, vous êtes bien ancré dans la relation. C'est pas je donne trop, il donne trop, mais il y a un bon équilibre. Euh, vous ne voulez plus de cette souffrance, vous comprenez? Vous ne voulez plus retourner dans une relation où il y a de l'anxiété, des peurs et des doutes. C'est pas ça, non, non. Là, vous êtes en accord avec votre partenaire, vous trouvez des accords avec lui ou avec elle, et puis vous êtes tellement bien dans cette relation que vous êtes, non, vous n'avez pas les yeux fermés, vous avez les yeux ouverts, hein, mais vous êtes tellement bien dans cette relation que vous êtes prêt maintenant peut-être pour une vie commune, ici, ou à penser à acheter peut-être une maison, ou un appartement, ou à signer, voilà, mais là on vous dit de pas aller trop vite non plus, hein. Donc c'est pour ça qu'on attend gentiment un peu les mois, les prochains mois. Mais vous êtes déjà en train de regarder, d'analyser pour un nouveau logement. Un nouveau logement pour certains Sagittaires. Voilà ce que l'on peut dire dans les grandes lignes pour vous. Pour le mois de novembre. Par contre, là, c'est pas très... Voilà, mois de novembre, on peut vous sentir vous battre professionnellement quand même, hein. Quand on dit se battre, ça veut dire... il faut tout contrôler, tout analyser, il faut tout regarder avant de signer. On dirait que vous n'allez pas... comment on dit ça ouais, c'est tout vous qui allez devoir tout faire. Y a pas, vous déléguez pas, c'est tout vous qui prenez tout, vous contrôlez tout, vous êtes à l'écoute de tout. Enfin, vous réfléchissez énormément, vous écoutez tout ce qui se passe. En tout cas, vous êtes bien présent, hein. On a l'écoute, on a le regard. Vous avez besoin de tout contrôler parce que vous sentez qu'ici, il y a quelque chose qui joue pas. Donc, vous prenez... C'est pas si mauvais que ça, mais c'est qu'en tout cas, vous contrôlez tout. Les métiers qui sont un peu difficiles, parce que j'ai pas de succès ici, j'ai pas de carte positive, donc je vais plutôt parler des métiers où on sent que vous allez devoir travailler un petit peu plus. Je vais vous les donner ici. Donc, c'est tout ce qui est juridique, notaire, contrat, vendeur, commercial, tous ceux qui travaillent dans la petite enfance. Contrôlez bien, hein, ici, hein, ouais, contrôlez bien les enfants ici. Petite enfance à l'école, ça peut être l'université aussi, des enseignants. Beaucoup de pression pour les enseignants. Ouais, si vous travaillez dans un établissement avec des enfants... faites attention au harcèlement, aux problèmes avec les enseignants, avec les élèves, avec les parents. Soyez attentifs, comptable aussi, on dit fiduciaire, comptable, analytique, tout ce qui est les métiers analyste financier aussi, fiduciaire, ça je l'ai dit, des métiers tels que... le routier, pardon, j'ai tout ce qui est sur la route, le transport, j'avais vu ici avec l'avion, tout ce qui est transport, donc routier, taxi, chauffeur poids lourd, voilà. On voit ces métiers-là, on dirait que ça va travailler un petit peu plus là ce mois-ci. Immobilier aussi, dans le mobilier aussi, immobilier dans l'immobilier, ça je l'ai dit tout à l'heure. Les transports, j'ai dit aussi. Voilà, ça c'est un peu les métiers où on vous demande quand même un peu plus de concentration. Signature de contrat, moi je dis non. Pour tout ce qui est signature de contrat, à côté de la carte retard, attendez décembre, voire janvier, pour signer des contrats. De toute façon, avec un regard comme ça sur tout ce qui est nouveau, donc je sais que vous allez être très attentif. Et puis vous n'allez pas signer, ça c'est pas le Sagittaire, vous ne faites pas les choses d'un coup comme ça, mais c'est toujours bon de le répéter. Donc voilà. Voilà. Si vous avez un enfant,
Alors, vous n'êtes pas Sagittaire, mais vous venez regarder pour votre enfant qui est Sagittaire. Ici, j'ai quand même des difficultés scolaires. Quand je parle de difficultés scolaires, ça peut être avec son entourage. Hein. Je dis pas des harcèlements, mais des enfants où, voilà, on les embête. Hein. Voilà. Ils ont besoin d'être écoutés, d'être épaulés, de parler peut-être avec les enseignants. Voilà ce que j'ai ici pour les enfants. Pour vous, en tant que Sagittaire adulte, on peut sentir des souffrances aussi ici, de votre enfant intérieur ici. On vous invite peut-être de reprendre contact avec votre enfant intérieur. On peut le faire hein, ici sous forme de méditation. Il y a peut-être, voilà, je sens ici qu'il y a un besoin de communiquer avec votre enfant intérieur. On va regarder maintenant avec le petit oracle de Corinne Madelin pour compléter un petit peu. Il est pas mauvais le tirage, hein. C'est pas parce qu'on a cette partie-là, mais vous devez le savoir, vous devez le sentir que vous devez travailler peut-être un petit peu plus ou vous battre pour avoir de nouveaux contrats. Il faut y aller, hein, il faut prendre contact, hein, il faut envoyer des messages, il faut appeler. On a peut-être moins de signatures de contrats ici, ça vous le savez. Donc si vous le savez déjà d'avance qu'il y a moins de contrats, moins de... Voilà, qu'est-ce que l'on peut faire hein? Soyez attentifs à ce qui se passe peut-être à la concurrence, ici. Voilà. C'est fou, les cartes, elles ne veulent pas sauter ici chez vous. C'est pas grave, hein. C'est comme ça. Et pourtant, c'est... Allez. Juste une carte pour les Sagittaires, comme ça. Une petite carte qui saute sur le tirage. Ce serait sympa, là. C'est vraiment sympa. Okay. Celle-ci, elle était tordue. Allez, hop. Mouvement. Mouvement. Ouais, ça a beaucoup bougé. Mouvement. Puis j'en prends encore deux. Les hyperactifs, les enfants qui sont hyperactifs. On peut avoir ici, soyez à l'écoute ou attentif peut-être avec vos enfants. Ça peut parler d'enfants hyperactifs. Vous aurez peut-être besoin de soins ici. On peut avoir peut-être aussi des enfants, hein, des enfants de parents sagittaires qui doivent bouger un petit peu plus, être un peu plus en mouvement aussi. Hyperactivité, d'accord, ok. On peut parler d'hyperactivité aussi ici. Vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin de bouger aussi. Vous avez peut-être besoin de vacances ou besoin de partir. Ok, sur la trahison. D'accord. Ouais, donc gardez espoir. Il y a peut-être quelqu'un qui vous embête au travail. On peut avoir des soucis au niveau du travail, mais c'est pas grave. Gardez espoir, ça va aller. Alors, si par exemple, vous avez perdu votre emploi ou on a un retour ici qui est favorable, hein, on peut avoir une complication au niveau du travail. Gardez espoir parce que on peut avoir des nouvelles opportunités, ok? Soyez attentifs autour de vous. Soyez attentifs au travail, hein. Voilà, ça veut pas. Allez, on va la chercher. Ici, lâcher prise. Voilà. Et un message, on l'avait vu ici. Alors, ici, on nous parle de lâcher prise. Ça vous parle? Peut-être pour... ça m'étonne que ça vient ici. Moi, j'aurais dit qu'elle aurait sauté là. Mais bon, c'est venu ici. Pourquoi lâcher prise sur le plan sentimental? Vu que ça va. Donc, de lâcher prise... lâcher prise sur vos pensées, peut-être sur vos anxiétés. On peut... Alors, on dirait que ça va bien ici au niveau sentimental. Ça se passe bien. Ça se voit que ça se passe bien.
mais vous pouvez peut-être, pour certains, ça va peut-être pas parler, mais pour certains, être un peu nostalgique. Pas nostalgique, mais un peu triste. Peut-être que des fois, il y a des gens, vous savez, ouais, ça va tellement bien que j'ai peur qu'après, ça se passe pas bien. On peut avoir ça ici. Oh, on lâche prise. On lâche prise. On lâche prise. Ça bouge, ça va bien. D'accord. Peur peut-être de retourner, peur que ça se termine, peur que c'est tellement bon que des fois c'est tellement bon qu'on profite peut-être pas assez. Lâcher prise sur cette relation, d'accord? Ça peut être aussi des sagittaires ici qui sont célibataires et puis on trouve personne. On se dit mais mon Dieu, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, j'en peux plus, je suis seule, ça fait déjà depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. J'aimerais bien pouvoir rencontrer quelqu'un. Lâche prise complètement. Hein, on lâche prise, ça va bouger ici, sentimentalement, ici, hein, ça va bouger ici, d'accord? Si ça bouge pas, là, ici, au mois de novembre, ça va bouger en décembre. En tout cas, il y a du mouvement, d'accord, ici. On sent que vous allez recevoir des messages, il y a du changement ici, sentimentalement, là, ici, ça va bouger, d'accord? C'est dommage, cette carte ici, hein, voilà. Pour moi, ici, c'est votre mental, les sagittaires, hein. Là, il y a des choses qu'il faut lâcher, hein, faut... On enlève ça, hein. Ça, c'est de l'anxiété, hein. Ça n'a rien à voir ici avec ce beau tirage, avec cette partie-là, hein. D'accord? Ici, gardez espoir. Alors, sur le plan professionnel, s'il y a des complications, ben voilà, c'est temporaire. Ça va bouger, c'est en mouvement. Il va y avoir des changements ici. Voilà. Alors, si vous désirez donner votre démission, moi, j'attendrai encore un petit peu. Gardez espoir. C'est peut-être pas favorable pour une démission maintenant. Peut-être en décembre ou en janvier. C'est pas une bonne période. Gardez espoir. Restez attentif sur ce qu'il y a un petit peu autour de vous comme emploi. On aura peut-être une autre opportunité plus tard. Voilà la team Sagittaire. La carte mouvement. Vos enfants ont besoin de bouger. Vous avez besoin de bouger. Votre enfant intérieur vous demande de bouger, d'être un petit peu plus actif. Soyez en mouvement. On vous invite à bouger un petit peu plus, peut-être pour certains sagittaires. La marche pourrait vous faire du bien pour lâcher prise. Moi, je marche pratiquement 2 heures par jour, hein. Ça m'aide énormément sur le lâcher prise, hein. Moi, ça m'aide pour augmenter mes intuitions, hein. Soyez en mouvement, bougez beaucoup ici. La team Sagittaire. Allez, c'est parti. Une carte. Allez. On va prendre la première ici. Je ressentais le besoin. Hop. Voilà, il y en avait une qui voulait sauter. Non, je la prends pas. Hop. Alors, As de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse... Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Ouais, c'est ce que je sens ici, là. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Lâchez prise et puis ça, c'est votre intuition. Ouais, donc c'est super positif. C'est bon ici pour vous. Attendez, je vais quand même prendre une carte. Je vais mettre une carte sur ça parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut avoir autant de cartes positives comme ça et puis avoir le 34 comme ça. Je vais juste rajouter une carte ici parce que ça me perturbe. Sur l'anxiété ici à côté de... c'est pas possible. Voilà. Ah. Vous avez peut-être trop donné. En fait, vous êtes peut-être bien dans une relation ici, puis vous attendez peut-être qu'on vous donne... ah, c'est peut-être pour votre anniversaire. Vous allez peut-être recevoir un cadeau. Vous allez peut-être offrir. Vous avez peur de donner. Ou vous n'allez peut-être pas recevoir.
Il y a quelque chose comme ça qui vous rend... vous avez peur de trop donner. Est-ce que vous avez peur qu'on vous le reprenne après? Lâchez prise, hein, c'est trop de mental ici. Ouh là là, ça me donne mal à la tête. Ouh. Allez, on va aller chercher encore un peu plus. Est-ce que vous avez peur de trop donner pour ne pas recevoir? Ou est-ce que vous êtes emballé complètement? Vous avez envie de donner, 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 puis vous avez peur, hein? C'est quoi? Laissez-moi des petits messages, la team Sagittaire, pour que je puisse comprendre cet état d'esprit ici. Parce que cette carte, j'arrive pas à la comprendre ici, parce que là, on nous dit que ça va bien. On va raviver votre cœur. Il y a du changement ici, ça va bien se passer. Et puis là, on ne sait pas. Ah, peut-être vos enfants ne sont pas en accord avec cette union ou ce couple. Lâchez prise, hein. On lâche prise, tout simplement. Je vais pas aller... Je prends quand même encore une carte, juste par curiosité, comme ça. Je suis curieusement... Oups, là. Je veux comprendre cette carte. Allez, je prends tout ça. C'est trop, mais je prends. On va aller regarder. Je suis curieuse. Alors... Ah, il y a un projet. Ben, fiez-vous à vos intuitions. Ben, c'est ce qu'on avait dit ici. C'est ce qu'on a dit ici. Ah, c'est trop chouette. Donc ici, alors j'ai pris ces cartes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. Peut-être le 7 novembre. On verra. Je vais les faire en rafale, d'accord? Donc ici... On vous dit que ça va bien sentimentalement. On vous le dit. Là, 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 là et là. Et là. Et je le ressens. Et vous vous sentez bien. Donc ça va bien. Mais au milieu de tout ça, on nous dit que vous êtes un peu nostalgique. Pas triste, pas forcément triste, mais je sais pas, un peu nostalgique. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Donc peut-être parce qu'il y a un nouveau projet ici. Sentimentalement, peut-être que votre conjoint va vous parler d'un projet où vous aimeriez bien vous lancer dans un projet, peut-être avec votre conjoint. Ou bien ça peut aussi vouloir indiquer que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous venez de le rencontrer et puis vous aviez déjà des projets auparavant. Et puis là, il va falloir peut-être tourner le dos à vos projets parce que vous sentez que sentimentalement, il y a peut-être du positif. On a quelque chose comme ça. Ce projet est harmonieux. Ce projet, vous sentez que ça se passe bien. Mais ça vous invite à tourner le dos à quelque chose. Ou on vous invite ici à tourner le dos. À tourner le dos peut-être à des rencontres. Est-ce que vous êtes avec quelqu'un de plus casanier peut-être? Et puis là, on voit que vous sortez un petit peu moins, vous tournez le dos à des rencontres. Ici, on a un coup de foudre. Alors pour les célibataires, ici, c'est plein d'infos. Mon Dieu, c'est trop. Ici, on voit peut-être des célibataires lors d'un concert ou lors d'un événement où on peut écouter de la musique. Vous allez rencontrer quelqu'un, là, il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre lors de cette rencontre, hein, qui c'est peut-être le 7 novembre ou au courant du mois de novembre, hein, peut-être ici début novembre, rencontrer une nouvelle personne dans un établissement et là on a un coup de foudre. Là vous vous sentez bien. Le S ici, vous avez de belles sensations, ça sent bon, c'est sensuel et vous vous fiez à vos intuitions. Et là, on sent la ruse, mais vous avez peut-être un peu peur. Hein. Vous avez peut-être un peu peur de vous tromper. Ah, vous ne croyez pas, vous avez peur de vos intuitions ici. Lâchez prise ici. Il y a peut-être trop de mental ici pour moi. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a un coup de foudre. Cette rencontre, elle est... Ça vous est tombé dessus, en fait. Ça peut être une rencontre... Vous savez, ces rencontres où...
Ça peut être votre âme sœur aussi, hein. C'est une rencontre. Je crois qu'ici, il n'y a pas lieu d'avoir cette carte, la ruse. Fiez-vous à vos intuitions, parce que je sens qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un, ou bien ça peut nous indiquer que vous avez rencontré quelqu'un et tout se passe bien, mais que vous avez peur, vous êtes rusé, vous êtes attentif, vous contrôlez tout, vous avez peur. Alors qu'en fait, avec tout ça, dans ce nouveau projet, vous voyez que ça se passe bien. Ben, ici, avec tout ça, on vous dit, regardez le message qu'on vous dit là, c'est vraiment beau. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Voilà. Ici, là, vous êtes trop dans l'ego, la team Sagittaire. Vous êtes trop dans le mental ici. C'est ça qui vous rend comme ça. On lâche prise, hein. On lâche prise complètement, ça sent bon là. On lâche prise. Pourquoi pas peut-être de faire une petite méditation avec votre enfant intérieur ici, qui lui va vous confirmer, va vous dire, ben ouais, écoute, cette personne, on te l'a envoyée, elle est faite pour toi. Très bon, 35 minutes, j'ai dépassé mon record. Voilà la team Sagittaire, merci beaucoup d'être là, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp. Regardez ici en bas de cette vidéo, je vous ai mise la vidéo annuelle pour toute l'année 2022, mois par mois. J'ai été studieuse là pour cette vidéo, elle dure à peu près 1h30. Je vous conseille de la regarder de deux manières, soit pour une période de 6 mois, soit sous une période de 3 mois. Mais je vous déconseille de la regarder sur une période d'1 mois parce que ça n'a aucun sens. Voilà, vraiment parce qu'on voit un peu l'avancement entre janvier, février et mars. Donc voilà, je vous souhaite à tous un agréable mois de novembre et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.